femme est-elle appelée à renoncer à ses aspirations personnelles ou à ses rêves de carrière quand elle décide de se marier? Et donc, aujourd'hui, nous en parlons avec notre invité qui est un conseiller conjugal, et il est à la fois pasteur, conférencier, et il a beaucoup de casquettes comme ça. Pasteur Réussite Mandakou, bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous. Vous n'êtes plus à présenter dans cette émission. Hein. Ouais, et même dans cette ville, il faut le dire. Ouais. Voilà. Donc, nous parlons de ceci. Ce que vous venez d'entendre tout à l'heure, une femme peut avoir des rêves, des aspirations. Une jeune fille, vous parlez encore d'une jeune fille. Un jeune garçon, comme une jeune fille, peuvent-ils avoir des rêves et des aspirations personnelles avant d'aspirer au mariage? Ouais. Une jeune fille peut avoir des aspirations ou une vision ou un rêve. Elle peut en avoir, mais seulement quand elle veut se marier, elle comprend aussi les enjeux du mariage, parce que dans les enjeux du mariage, il faut être avec quelqu'un d'autre, dans une structure où il ne faut pas vivre d'une manière égoïste. C'est alors qu'on va voir si vous allez tenir à ça, parce que il y a des gens qui n'ont de rêves qui ne sont qu'utopiques. C'est-à-dire, ça ne cadre en rien, sa base, c'est vraiment nul parce qu'elle n'y travaille même pas dessus. C'est comme une jeune fille qui te dit, en tout cas, moi j'ai toujours rêvé d'être la femme d'un ministre. Elle dit elle-même, elle ne veut même pas être un ministre, elle veut être la femme d'un ministre. Okay. Tu comprends? Et puis elle ne fait rien, elle reste à la maison pour devenir la femme d'un ministre. Elle attend que le ministre vienne. Que Dieu l'exauce. Ah, ok. Mais ça, ce n'est même pas intelligent. Le problème qui est là, c'est que tous nous pouvons avoir de rêves, tous nous pouvons avoir de visions, mais il faut le prendre au sérieux, même si vous croyez que vous allez être... Parce que souvent, quand vous voulez être quelqu'un, vous voulez être une certaine personne dans votre vision, il faut vraiment que cela soit ancré en soi et puis qu'on y travaille dessus. Et c'est pour cela que je vous dis que même quand vous vous mariez, reste à savoir si la vision de l'homme demeure. Parce que c'est maintenant un mélange, hein. C'est le sucre et le sel, ça donne du sérum. Bon, c'est pas dans tous les cas, peut-être qu'on doit parler du sérum sucre et sel, ce mélange-là. Mais c'est pour revenir un peu, encore une fois, à cette période-là où on est jeune, on est fille, on pense vraiment à devenir quelqu'un dans la société. Ça veut dire, d'abord les parents vous amènent à l'école, ils payent vos études, ils vous amènent peut-être à l'étranger. On vous permet d'effectuer des très bonnes études pour vous permettre d'être aussi très bien sollicité sur le marché de l'emploi et travailler, etc., devenir ce que vous avez envie de devenir. Par exemple, vous avez fait les études pour être ingénieur. Ingénieur en construction, ingénieur en métallurgie, ingénieur en ceci ou en cela en informatique. Et du coup, après, lorsqu'on veut rentrer dans le mariage, il y a les enjeux. Vous parlez des enjeux. Quels sont les enjeux qui peuvent empêcher à la fille ou à la femme, lorsque la fille rentre dans le mariage, quels sont les enjeux qui peuvent l'empêcher à matérialiser ses rêves vis-à-vis de son conjoint? Ses rêves vis-à-vis de son conjoint ou ses rêves tout court, parce que il faut que le conjoint ait vraiment un rêve, parce qu'il y a des hommes sans rêve. Hein. Okay. Oui, ils vivent comme ça, donc c'est-à-dire qu'ils ne connaissent que le jour qui vient, ils bénissent le Seigneur pour le jour, et puis ainsi de suite. Ils remercient le Seigneur pour le soir et pour le sommeil, et demain ils s'élèvent aussi. Rien de préparé. Alors, ça ne crée pas de la motivation en eux. Mais néanmoins, il y a des femmes, nous demandons, parce que notre arrière-plan culturel nous permet à la femme d'accompagner l'homme. Mais j'ai déjà vu des grandes visions, tout ça. Nous avions par exemple un maman Hollande qui avait une vision, et c'est son mari qui l'accompagnait dans la vision. Okay. Et celle-là, elle est connue parce qu'elle était médiatisée, mais il y a des femmes aussi, nous connaissons des hommes qui n'ont pas vraiment quelque chose à la place du cerveau. Donc c'est la femme qui dirige tout, c'est la femme qui pense, mettre à penser, c'est la femme qui exécute tout. Eux, ils sont là, bon,
ils servent de figurants. Mais néanmoins, tout ce qu'on peut toujours dire, c'est que la femme congolaise n'est pas très active sur le plan de travail quand elle se marie. On dirait qu'elle atteint l'apogée. Donc, dès qu'elle est dans le mariage, elle doit accompagner quelqu'un. Et puis surtout que, vous savez, ne pas travailler, c'est bien au corps. C'est bien au corps. J'ai entendu même une femme dire, en tout cas, moi je ne pense pas que je dois travailler parce que la Bible déclare que nous devons souffrir pour mettre au monde et les hommes vont transpirer pour manger. Alors je lui pose la question, est-ce que tu enfantes tous les jours? Mais l'homme travaille tous les jours. Voilà. Donc j'ai toujours conseillé aux femmes d'avoir le temps de travailler parce que vous avez quand même un cerveau. Vous avez quand même des initiatives. C'est-à-dire que le temps est devenu tellement difficile alors que on peut avoir un temps où le gouvernement permet que les femmes occupent certaines fonctions clés, alors que toi, tu en as les capacités. Donc, tu peux toujours essayer de tenter et de trouver du travail. Et dès que tu commences à travailler, c'est toujours bien que tu travailles. Mais je demande souvent aux hommes, quand vous n'avez pas de travail, vous faites vite pour trouver encore du travail parce que les femmes sont phénoménales. Ok. Elles risquent de te laisser les couches et les pampers pour échanger l'enfant, ça ne sera pas intéressant. Dans le principe de la complémentarité, ça passe, non? Ça passe, mais tout en sachant que dans le foyer, c'est comme un gouvernement, chacun a son rôle. Et si nous essayons d'inverser les choses, ça ne passera pas bien. Parce que moi, je travaille comme tu l'as dit, je suis un conseiller matrimonial. Quand l'homme a son travail, il a l'argent, la femme est très gentille, tout ça. Mais quand c'est la femme qui a l'argent, il y a des déplacements maintenant, des mots que l'homme ne supporte pas. Alors ça fait pas toujours bien. C'est pour ça que nous demandons aux hommes d'avoir du travail. Si on ne t'engage pas, crée. Crée du travail. Il faut créer du travail. Oui, tu vois même là où il y a tous les bus passent nuit dans le quartier, tu décides de commencer à les nettoyer et le lendemain matin, tout le monde paye. C'est un travail, non? Ah oui, bien effectivement. Oui. Alors, on revient encore une fois sur cette jeune femme qui avait beaucoup de rêves, beaucoup de projets avant de rentrer dans les mariages. Et lorsqu'elle décide d'épouser un homme, elle trouve son conjoint avec d'autres projets qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que si elle pensait aller vivre, par exemple, en Afrique du Sud, avec sa famille, former ou fonder une famille et passer toute sa vie en Afrique du Sud ou en Europe, elle rencontre cette fois-là un homme qui, lui, n'a pas ces aspirations, n'a pas ces genres de projets. Pour lui, c'est quelqu'un qui a envie de faire son business uniquement au Congo et il n'a pas envie de quitter le pays un jour, il n'a pas envie d'amener les enfants à aller étudier à l'étranger. Et du coup, là, il y a lieu de dire que les rêves de la femme sont totalement absorbés par ceux de l'homme. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Elle n'a plus besoin de continuer à rêver. Elle doit simplement s'arranger derrière son homme, et puis c'est tout. Ce n'est qu'une utopie. Moi, ce que tu vois ici, je voulais être professeur d'université. Je me disais tellement que les études n'étaient pas difficiles pour moi. Je vais étudier jusqu'à ce que j'arrive là où les études s'arrêtent. Tellement vous étiez intelligent. Oui. Donc les études n'étaient pas difficiles pour moi. Alors je me disais, je serai professeur d'université, tout ça. Je m'entraînais même, j'ai dit en tout cas, il faut qu'on sache qu'au Congo, il y a un savant. Je ne suis pas devenu ce que je voulais. Compte tenu de l'appel que j'avais, ce n'est pas que j'avais échoué. Le problème qui est là, c'est que parfois c'est une utopie. Les gens rêvent. Parfois quand on veut être à l'hôpital, tout ça, il y a un accident, on amène les blessés, et tout le monde attend le médecin. Et quand le médecin arrive, tout le monde le regarde. Je voulais aussi être médecin. Tu comprends? Oui. Donc un enfant veut être tout, parce que ça brille. Mais néanmoins, il y a des choses que nous devons savoir. En tant que femmes, nous voulons nous marier. Oui. C'est ça même les premiers cours quand les gens doivent entrer dans le mariage. Il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Vous devez entrer dans le mariage si vous acceptez de refuser un peu de vos droits. Parce que c'est deux personnes qui doivent vivre une même vision. Et imagine-toi un peu, c'est un garçon de 35 ans.
Bon, il ne faut pas que je dise 35 ans, je donne un peu un âge, sinon les gens risquent de commencer à se marier vieux. Je dis un garçon de 25 ans qui veut se marier à une fille de 20 ans. Oui. Ou de 22 ans. C'est-à-dire que la fille a vécu autant d'années, avec une certaine éducation, dans un moule où elle a été fabriquée, et puis elle a une tribu, et puis elle a vécu peut-être à Kinshasa, et que l'homme a vécu au Katanga, et que l'homme a vécu aussi avec sa famille, peut-être il est orphelin, la fille n'était pas orpheline, tout ça. Et tout ça, 25 ans et 22 ans, ce n'est pas en un seul jour que vous devez arranger les choses. Comprenez? Ce n'est pas en un seul jour. Moi, je dis toujours, le premier jour où vous avez des problèmes, quand vous terminez à vous marier, il faut organiser une fête. Vous réjouir, au lieu de vous quereller. Oui. Pourquoi? Parce que ce jour-là, vous venez de découvrir que vous êtes différent. OK. Alors, il y a des hommes qui se marient pensant qu'ils sont comme Jésus, ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la femme qui doit se conformer à eux. Non. Ils sont toujours je. Quand nous enseignons les gens qui veulent se marier, nous leur disons, depuis votre enfance, vous dites toujours j'ai faim, j'ai chaud, je veux dormir. Maintenant, il faut que vous appreniez à dire nous avons faim. Nous pouvons aller dormir. Oui. Donc, c'est-à-dire que arrêtez un peu avec le je, mettez le nous. C'est très important. Mais parfois, le jeu est très solide et ça pose des problèmes, surtout dans le domaine de l'argent. C'est-à-dire que l'homme s'est déjà marié, mais l'argent est toujours dans sa poche. Ça n'intéresse pas la femme. C'est lui qui décide de tout. C'est pour cela que c'est toute une culture. Il faut qu'on enseigne. Je demande même au pasteur, régulièrement, je dis, pasteur, ne pensez pas que le fait que vous ayez béni le mariage, ça suffit. Ces gens ici, il faut les conduire. Parce qu'il y a des gens qui ont des caractères. D'abord qu'ils ont hérité de leurs parents et ce qu'ils ont eu aussi de leurs amis. Et ils détruisent le foyer dans moins d'une année. Oui. Mais bon, comme il y en a qui se sont convertis, comme la Bible déclare que nul donc ne sépare ce que Dieu a uni, ils commencent à vivre séparés mais unis. OK. Aux yeux de tout le monde. Donc pour sauver les apparences. Ouais. Mais néanmoins, on demande aux femmes que quand vous avez du caractère, comme moi, personnellement, et ceux qui vont m'imiter, quand je paye les études de ma fille, le jour où elle s'est mariée, j'aimerais quand même... mes dépenses trouvent quand même de la place dans leur vie. Hein. Ça veut dire j'ai payé pour vous les études, vous avez terminé en Angleterre, vous revenez et puis vous commencez à faire les fumba. Non, on dit, arrête ça. Arrête ça, arrête ça. Donc, devenez quelqu'un. Mon rêve, j'ai un rêve, mais je ne vous impose pas. Un rêve sur la vie de sa fille, mais je ne vous impose pas. Je veux que vous puissiez devenir quelqu'un. Vous comprenez? Parce que même moi, avec mon épouse n'est pas... elle ne travaille pas dans une entreprise, mais je l'ai amenée, je l'ai formée à créer son activité. Oui. Et elle travaille sans problème. Hein. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière ici, on s'est dit les parents tiennent à ce que leurs enfants, surtout les parents qui ont beaucoup dépensé pour leurs enfants, les enfants filles, on les amener aux études, à l'étranger, etc. Les enfants, sa fille, par exemple, votre fille revient au pays, elle vous propose un garçon qui n'a pas, lui vient d'une famille pauvre. Je pense que c'était une question qu'on avait débattue, sur laquelle on avait débattu un peu ici. J'aurais aimé être là. Malheureusement, vous étiez absent. Mais je sens dans votre argumentaire tout à l'heure que vous tenez à ce que votre fille, pour qui vous avez dépensé beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, soit quand même stable dans la société. Ouais. Et cela va avec le mariage, bien entendu. Oui. Avec le mariage... Si elle choisit de se mettre ensemble, de passer sa vie avec quelqu'un qui, lui, n'a pas beaucoup étudié, n'a pas beaucoup de moyens, mais l'amour est là. Bon, il faut vous n'allez pas lui refuser, quand même. Il faut d'abord savoir l'amour, c'est quoi? Ah, mais l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas Facebook, hein. Comme quelqu'un qui disait, beaucoup de Plantenberg, papa, moi, na Bukari, hein. Ok. Na Bukari, na mapendo, yenye na shukak, hein. Ah, d'accord. Ah oui, tu sais, les femmes ici, même si elles disent, j'ai la foi, non? Quand elle n'a pas mangé, tu lui dis, chérie, je t'aime. Il dit, ah, je peux ma misère à Yves. Mais quand elle a mangé, tu dis, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime parce qu'elle a mangé. Donc, vouloir que son enfant commence à manger et stabilise son foyer, ça ne vient pas du diable. Et puis, il y a une théorie que j'ai déjà dit, je crois, ici, mais je le répète encore ici.
Mon frère, cette histoire de dire, moi je suis conseiller matrimonial, nous sommes mariés, nous n'avions pas assez de moyens, tout ça. Maintenant, je commence à comprendre certains de nos bien-aimés quand ils viennent nous voir pour dire, pasteur, ma fille veut épouser telle personne, mais je ne suis pas d'accord parce que cette personne-là, d'abord, n'a rien. Ce n'est pas rien en argent. Même quand tu parles avec la personne là, elle n'est même pas intelligente. Pour dire, vous pouvez avoir espoir que demain... ça pourra marcher. Ça pourra marcher, mais vous sentez que vraiment, il n'a pas de cerveau. Et la fille est là, donc elle sera seulement une mère pour faire les enfants. Non, non, non. Même moi, quand on m'amène un couple comme ça, je dis, mes frères, réfléchissez, parce que quand une femme est très intelligente et que vous n'avez rien dans le cerveau, oui. C'est-à-dire que vous avez déjà détruit votre foyer avant même de commencer le couple. Parce qu'il arrivera des temps que vous allez commencer à discuter sur le niveau que vous avez. Et ça va poser des problèmes. Moi, on en a vu des jeunes filles qui, cherchant peut-être à se marier très vite, ils ont épousé parfois un prophète ou un pasteur. Oui. Mais plus tard, ils se sont rendus compte, parce qu'on ne prophétise pas chaque minute, hein, oui. Ils se sont rendus compte qu'après la vie, après la prophétie, il faut discuter. Il faut discuter, il faut parler de la vie. Hein. L'homme n'a rien dans la tête. Voilà. Il gronde même en n'ayant rien dans la tête. Voilà. Et les filles finissent par craquer pour dire non, non, je veux faire ma vie avec une autre personne. Or, vous devez vous marier pour toute votre vie. Oui. C'est toujours bien de vous retrouver avec votre couple, même si vous n'avez pas étudié. Parce que je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que l'intelligence ne vient pas des universités où vous corrompez pour terminer l'université. Rapidement. Hein. Où votre oncle vous fait réussir régulièrement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans... Je viens de l'Est, dans des provinces où vous avez parfois... le gouverneur qui ne sait même pas lire. Donc, et ça nous pose des problèmes. Ça nous pose des problèmes. Il a été seulement chaud dans sa langue maternelle. Un ministre qui ne sait pas un ministre qui écrit son nom, donc, et le minuscule et le majuscule seulement dans un seul nom. Et ça nous pose des problèmes aujourd'hui. Oui. Je vous dis que la plupart des gens qui ont négligé les études, qui ont négligé d'avoir l'instruction, le regrettent parce que ça paye cash. Donc, vous comprenez, notre souci, c'est que les gens soient développés. Quand on parle d'un pays développé, ce n'est pas d'abord les bâtiments, c'est nous, la population, nous sommes développés. Vous savez pourquoi? Ça, c'est entre parenthèses. Je vous dis pourquoi notre pays n'est pas développé. Parce que tous ceux qui font des manifestations, tous ceux qui font des marches, la plupart ne savent pas écrire leur nom. Ah bon? Quand vous regardez en Europe, vous regardez même dans le Maghreb, quand les gens marchent, ce sont des médecins, ce sont des avocats, même quand ils marchent, ils ont des objectifs. Okay. Mais nous, les gens, quand ils marchent, ils n'ont aucun objectif. Il y a quelqu'un qui est logé, je ne sais pas, à Caravia, qui leur donne un peu d'argent, dit non, non, allez vous mettre au niveau de Kiwele et commencez à chanter. Vous voyez comment ils commencent à chanter, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Okay. Et en chantant là, ils nous demandent aussi de l'argent quand on passe. Non, non, maï. Donc vous comprenez que ce n'est pas des gens qui, sans instruction, qui peuvent ramener le pays au développement. Niveau, oui. Donc, je fermais la parenthèse. Très bien. Je veux que les intellectuels, comme nous aimons les postes, quand nous commencions à marcher, quand on doit revendiquer nos droits, que nous marchions, quand on va voir tous les avocats noirs, blancs, sur la ville, même le maire de la ville va bouger. Même le gouverneur va bouger. Quand on va voir les pasteurs, ils disent ça, non. Les pasteurs marchent. L'autorité va bouger. Mais quand on voit qu'il est voyou, l'autorité dit allez, pire. On jette les bombes lacrymogènes et puis le soir, même eux-mêmes ont oublié ce qu'ils étaient en train de revendiquer le matin. Hein, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que les hommes aujourd'hui sont-ils capables d'accompagner leur conjointe dans tel ou tel autre projet? D'autant plus que nous savons que les hommes ont souvent, à la limite, un caractère orgueilleux pour accompagner les femmes. Mais d'abord, être orgueilleux, c'est pas bien. L'orgueil précède la ruine. C'est pas bon d'être orgueilleux. Mais néanmoins, dans un couple, vous devez savoir découvrir les points positifs de chaque partenaire. Oui. Vous pouvez penser que votre femme, elle est capable de ceci et de cela. Donc se connaître. Ouais. Moi, je vois, il y a des femmes, elles sont journalistes, mais vous sentez que leurs maris ont les moyens pour subvenir à leurs besoins. Mais ils se disent, non, je veux que ma femme travaille, même comme journaliste, qu'elle s'épanouisse. Parce qu'aussi s'épanouir, c'est connaître aussi les gens. Oui. On ne doit pas connaître seulement la casserole et les murs de la maison. Connaître les gens, ça nous ouvre aussi, avoir des discussions, avoir
des partages, ça nous ouvre. C'est pour ça qu'il y a certains hommes, il a les moyens, il préfère que sa femme exerce comme infirmière, comme elle a fait les études d'infirmière. Ce n'est pas qu'elle ait l'argent, non, qu'elle s'épanouisse, parce que quand vous ne faites rien, vous ne vous épanouissez pas. Et puis nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. L'homme peut mourir. Pourquoi pas? Oui, c'est naturel. Les gens, souvent les vivants, pensent qu'il n'y a que les autres qui peuvent mourir. Oui. Non, c'est comme une fois, j'étais en train d'enseigner sur comment la femme peut prendre la relève si son mari meurt. Et une femme qui dit elle dit, maman, vous pensez que les veuves font une formation de veuvage, dès qu'elles terminent la formation, elles ont le diplôme, et puis on leur dit, allez, vous pouvez maintenant aller faire mourir le mari. Non, c'est un accident seulement qui est comme ça. Comme on parlait, j'ai suivi les informations ici, oui. des gens qui étaient là, qui se disaient, qui ont même promis aux autres de se voir le lendemain, oui. et que après la foudre, voilà, les personnes sont parties. Donc c'est pour cela que nous devons toujours nous préparer en conséquence. Vous ne savez pas ce que peut-être c'est vous qui allez mourir avant, ou c'est votre mari ou votre femme qui va mourir. Avant, on ne sait pas, mais on se prépare. Je veux que tout le monde se prépare comme un chrétien. Vous savez comment les chrétiens se préparent? Oui. Ils se préparent en sachant que nous avons une vision. Nous voulons, de gloire en gloire, nous allons avec le Seigneur. Tout en sachant que Jésus peut revenir le soir. Donc on est prêt pour mener une vie longue sur la terre. On est prêt aussi pour arrêter cette vie. Parce que Jésus revient bientôt. Okay. Alors il faut que les gens comprennent ça. D'accord. Mais quand vous commencez à faire, vous ne voulez pas comprendre ça, non, moi je ne vais pas mourir, c'est bien, on fait des slogans, oh je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même ceux qui ont dit hier sont morts aujourd'hui. Donc l'essentiel c'est de savoir se préparer. Il ne faut pas vivre comme une chèvre. Vous vous réveillez le matin, vous voyez, on a un grand pango, on a une sombe, on a une couria, on a kimbia, on a un pango, on a un savon, on a kimbia, on a un pango. Non, non, on doit avoir des projets. Même si aujourd'hui on n'a rien, on se dit je n'ai rien, mais je dois avoir un projet. Et d'ailleurs je dis à toutes les femmes qui sont en train de me suivre, ce soir ici posez la question à vos maris, quel est le projet que tu as? Je suis en train de t'accompagner où? Voilà. Je dois savoir où on est en train de partir. Non, non, Jésus connaît et il donne des visions aux hommes. Parce que quand vous avez une vision, ça vous permet d'avoir une discipline, de donner le meilleur de soi-même pour atteindre la vision. Et d'ailleurs, c'est ça qui motive. Effectivement. Mais quand il n'y a pas de vision, non. C'est comme moi, tel que je suis là. Si je commence déjà à me préparer, parce que demain, je peux être Premier ministre, tout ça, je sais déjà des contacts que je peux commencer à faire, tout ça. Je commence déjà les contacts. On y travaille déjà. Oui, j'y travaille déjà. On anticipe. Oui, on anticipe. Et c'est ça qui est plus important. C'est ce qui fait que les Blancs ne sont pas trop chrétiens, mais ils se développent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les principes de la Bible. Indira Gandhi disait que j'aime la vie chrétienne, mais je n'aime pas les chrétiens. Oh là. Parce qu'ils ne vivent pas vraiment ce que Jésus a vécu. Vous comprenez? Oui. Donc on doit... C'est comme quand on le dit, j'entendais quelqu'un aujourd'hui quand je venais, il dit, mais les chrétiens finalement ne comprennent pas. Vous priez le Seigneur, on vous prophétise, vous restez. Oh, si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Oui. Non, mettez la main à la pâte. Dieu vous dit que vous aurez un grand restaurant, en tout cas dans cette ville. Mais tout ce que vous pouvez commencer à faire, c'est acheter même les chauffaderies si vous avez les moyens. Oui. C'est suivre certaines formations parce que demain, quand les moyens viennent, qu'est-ce qu'on appelle succès? Succès, c'est une préparation qui rencontre une opportunité. Exactement. C'est ça le succès. Mais quand la préparation, l'opportunité vient, il n'y a pas de préparation. Chaos. Alors c'est pour cela que nous devons nous former suffisamment et régulièrement pour réussir dans la vie. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et d'ailleurs, je tiens à te dire que quand tu as terminé l'université, tu as fait 3 ans, tu n'as pas de travail. Si tu étais licencié, tu deviens gradué. 5 ans sans étudier, tu deviens diplômé. Et 10 ans sans étudier, tu deviens primérien. À un certain moment, même tu auras des problèmes pour signer. Tu commences à changer régulièrement ta signature parce que tu n'exerces pas. L'essentiel dans la vie s'exerce. J'ai suivi un motivateur qui dit, un Américain, par mois, il a autant de formations pour dynamiser son travail. Mais ici, chez nous, vous pouvez avoir même un professeur d'université qui ne lit plus. Donc, il a ses syllabus, les mêmes syllabus. Oui, qui datent de 10 ans, 5 ans. Donc, même la science a déjà changé. Voilà. Mais lui, il a toujours ses syllabus. Et ce n'est pas bon.
Alors, et on ne peut pas avoir, on dit toujours non. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander que le président de la République nous donne. Le président de la République ne donne rien. Lui, il crée seulement les opportunités. C'est nous qui allons travailler dans ces opportunités pour gagner. Voilà. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parler des rêves des femmes, des rêves des femmes, ou des filles lorsqu'elles rentrent dans le mariage. Ces rêves sont-ils appelés à disparaître? Ou les ambitions sont-elles appelées à disparaître? Parce qu'il faut suivre plutôt la vision de l'homme, et même le code de la famille dit que la femme doit suivre son mari. Hein? Bibi anapasha kufuata bwana kula nenda. Kama bwana anasema tatumika fasi fulani, bibi na yeye ifo aenda fuate bwana kula nenda. Et pas le contraire. Tunasikilizanaka. Tunasikilizana. Wewe unatumika unapokea $100. Mimi natumika mimi napokea 2000. Papa tufuate kusa. Mwanda kwa kalanga prévoyant kipuyo kaleza. Tunaona toi c'est ça et tunaweza kuimeza. Twende tukolwezi kule bibi ku directeur ule kubakia hapa tu unatumika kama ni ku environnement. Unaenda kubamba ba mama laki. Non, c'est pas intéressant. Kakiri tout le monde anasema, Paul anasema, je prie par l'esprit, je prie aussi avec intelligence. Ça moyen vunangara. Ça sa famille tasema sema wewe unaenda. Mais ile loi inasema njoo leta tengi fungurume na beba banaume inaacha munai. Mfungurume inaacha banamke mulumbashi. C'est baba fate mulumbrave. Ah, OK. Ah ben c'est terrible. Ça veut dire que famille na yo tasema que una onjo na kwa bibi. Hein? Moi, je me dis toujours, moi, je me pose toujours des questions. Les gens sont toujours, les ancêtres disaient, on a un ancêtre. Le problème qui est là, c'est quand vous avez déjà grandi, prenez en charge votre maison. Prenez, surtout quand vous êtes adulte, soyez en mesure de prendre de grandes décisions. Moi, j'ai toujours dit, je préfère celui qui prend une mauvaise décision que celui qui ne prend aucune décision. Okay. Parce que quand vous prenez une décision, vous assumez. Toi, tu veux te marier à une femme avec laquelle tu as une vision. Mais ton père, c'est un cultivateur, il vient te dire non, je préfère une femme de ma tribu, tout ça, parce que moi, je ne rentrerai pas au village. S'il y a des gens qui ne vont pas rentrer au village, moi, je suis le premier. Je vais aller faire quoi? D'ailleurs, quand tu es ici, il y a le courant, il y a l'eau, il y a la télé, mais c'est déjà bien. Je vais aller au village pour aller faire le manioc. Non, moi, je ne fais pas. Voilà. Moi, je me disais toujours que si j'étais villageois et que je viens en ville, je vois ce qu'il y a en ville. Moi, je ne vais pas rentrer au village. Les gens qui rentrent, moi, je trouve qu'ils ont aussi des problèmes. Alors, mesdames, messieurs, vous avez des questions à poser, des témoignages à faire par rapport à cette problématique. C'est le moment de le faire. Envoyez-nous vos réactions, votre point de vue par rapport au sujet du jour. Donc, nous attendons vos réactions à ce numéro-là. Et si vous êtes sur Facebook aussi, laissez-nous un commentaire sur le streaming qui passe en live sur Malaika TV officiel sur Facebook. Et on attend vraiment vos réactions pendant que je pose peut-être une avant-dernière question. Pasteur Réussite, il est sama fiancé, atasema mambo ingine nakwambia OK, mimi nitakuwa tutatumika, una marêve. Oh non, moi je rêve d'aller travailler en Europe. Je rêve d'avoir une vie conjugale où je peux me déplacer, où je peux avoir des voyages même seul, où je peux te laisser. Je rêve d'avoir un couple où on n'est pas voilà là, comme dans une sorte de prison. Mais après, les Sanengia, Kubukweri, bon voilà. Non, Tchungambele. Oh, bananita formation en Afrique du Sud. Tchungambele, ma formation, il est à fois après. Il est à Tchungambele ou Tatumik. Oh, mais j'ai fait la médecine. Il faut une Tatumik, par exemple, Kamani ou Kamina. Jobananya, banani affecté. Non, Tchungambele. Tout on est les membres après. Et les hommes changent. Moi, je me pose toujours des questions quand les gens disent la prison, le mariage, c'est comme une prison. Le mariage, ce n'est pas une prison. C'est pas comme une prison, c'est une prison. Ah, oh. Papa, pourquoi vous dites que nul donc ne sépare ce que Dieu a uni? Mais vous dites que vous ne pouvez pas vivre. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas que elle, il y a aussi toi. Ok. Tu comprends? Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes marié. Si vous voulez que votre mariage soit équilibré. Il y a des femmes aussi qui ont commencé à travailler, mais qui ont détruit leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré d'autres hommes, elles ont aimé ce qui était à l'extérieur, et ça posait des problèmes. Donc il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui. Quand vous entrez dans le mariage, il
faut pas commencer à rêver. Ni bateau dans ma Facebook, ben la biche, non, ben ton magoti, ben lomba na kilole. Non, la ville. Quand vous entrez dans le mariage est une prison. C'est un lien. Paul lui-même dit le lien du mariage. C'est-à-dire vous êtes liés. C'est comme moi là. Quand je vois une belle femme je dis non, elle est vraiment jolie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais je ne peux pas. Donc à part la regarder, je ne peux rien faire. Je suis déjà lié. Hein, je suis déjà marié. Tu comprends? À part la regarder, j'ai dit, mon mari, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je ne veux rien faire. Mais les célibataires peuvent dire, ils changent un peu la veste, ils disent, bon, je peux toujours tester. Tenter. Je peux tenter, ok, d'accord. Nous, les mariés, là, on est dans les liens. Dans les liens du mariage. C'est pour cela que nous tenons à dire, tout le monde n'est pas fait pour le mariage. On est commando, non? Il y a des femmes qui sont dans le mariage, elles sont trop libres. C'est pour cela que même l'homme de Nani, la société internationale, femme libre. Ou une femme libre. Femme libre, nous sommes, moi, n'a pas papa, Nani, pas télévision, tout le monde a mon fongoro, mais elle se déplace comme elle veut. Mais, comme moi, là, je ne peux pas me déplacer d'ici et je dis, je vais à la montagne pour 2 jours. Non, je veux finir par demander à quelqu'un à laquelle je suis attaché. Chérie, je suis en train d'aller à la montagne. Maman, montagne, je ne sais pas si je peux m'énerver. La semaine prochaine, le programme, il a changé. Parce que je suis lié. C'est ça qui est plus important. Un bon mariage, on doit savoir qu'on est lié. Et c'est ça le mariage. Si tu veux entrer dans le mariage, tu ne veux pas être lié. Arrête ça. Oui, tu as dans 16 mois, oui, la son. Attends, moi, je vais me piano. Mais comment on a fait un mariage? Tu veux le mariage? Il y a des femmes aussi qui veulent. Les femmes ils font des exploits, sont des chercheurs, tout ça. T'as le mariage. Mais comment on a fait un mariage? Mariage, mon gouvernement, il faut être soumise à ton mari. Oui. Mon mariage, mon gouvernement, il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, bien, tout bien. Tu te sépares déjà. Donc, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. C'est pour ça que quand nous faisons les formations du mariage, c'est pour montrer aux gens qu'avant d'entrer, regardez si vous devez prendre une décision responsable. Il ne faut pas commencer, oh non, tout ça, on a ma Chevrolet, mon quartier. Et puis, mariage. Oui, c'est ça le mariage. Non, non, moi j'estime qu'il faut t'engager. Non. Discuter, partager. Et puis, à la fin, quand il n'y a pas de solution, il y a quelqu'un, il y a les États-Unis qui menacent avec le veto. C'est le mari qui dit non. Oui. On ne fait pas ça parce que j'ai pas assez de mots. Non, mais ça va pas gagner. Non. On ne fait pas ça. C'est très important. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, je pense que c'est le moment de prendre maintenant les réactions sur Facebook et sur WhatsApp. Et je pense qu'on va commencer d'abord avec des réactions sur Facebook en attendant de récupérer d'autres messages sur WhatsApp. S'il y a des messages sur Facebook, je pense qu'on va commencer avec des questions, des préoccupations de ceux qui nous regardent et on affiche le numéro de téléphone pour ceux qui viennent de se joindre à nous tout à l'heure. Nous parlons des rêves des femmes qui s'effritent lorsqu'elles rentrent dans le mariage. Les rêves des femmes qui ne peuvent plus se réaliser lorsqu'elles acceptent de passer sa vie conjugale avec un homme qui ne rencontre pas les mêmes desiderata ou les mêmes objectifs. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous avez des témoignages à donner, vous avez de questions à poser. Nous avons le pasteur Réussite Ngoï Mandakou qui est avec nous sur ce plateau pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider à comprendre cette situation et essayer d'orienter. Parce qu'il y a aussi la responsabilité d'orientation, des conseils à donner et des orientations à prendre avec beaucoup de considération puisque c'est nécessaire de le faire. Voilà. Avec la réalisation, on peut avoir quelques réactions sur Facebook. Si c'est déjà prêt, on y va. Il n'y a pas encore des réactions sur Facebook. Voilà. Je pense que nous allons prendre quand même quelques messages très rapidement à partir de WhatsApp, puisque c'est en train de venir. Il y a autant de questions, autant de messages. Bon, je ne sais pas, pasteur, vous allez commencer à réagir après chaque réaction ou chaque message. Okay. Alors, nous allons prendre le premier message, nous dit ceci. Oui, parce qu'il y a aussi les imprévus, mais en réalité, il faut avoir une vision dans la vie
et avoir une préparation. Vous avez parlé de la préparation aussi. Ouais. Voilà. Le message nous dit, un autre message nous dit ceci. Bonjour, bon matin. En effet, il doit avoir une collaboration entre l'homme et la femme. Mais la femme doit toujours rejoindre son mari parce que ce dernier est son chef. L'homme aussi doit avoir un esprit de discernement. Le mari, il est chef, le patron. Oui, il est chef, mais n'est pas chef coutumier. C'est-à-dire quand on dit il y a une différence. Quand on dit, la Bible parle de mari qui est le chef de la femme, c'est-à-dire le mari, et la femme doit être sous la protection de l'homme. Ok. Tu comprends? Il s'agit seulement de la protection. Oui, c'est ça, le chef protège. Il ne s'agit pas d'assujettir. Non, il ne s'agit pas d'assujettir. Moi, je suis le chef de ma famille, mais parfois, quand je regarde mes enfants, je commence à me rendre compte qu'il y a des enfants qui me dominent. Ah, ok. Mais je suis obligé de les protéger. Ils sont sous ma protection. Mon épouse est sous ma protection. C'est comme quelqu'un qui vient, il gifle ma femme, il dit non, non, j'ai pas de problème avec toi, je gifle seulement ta femme, elle m'a accusé. Non, en giflant ma femme, tu m'as giflé. Hein. Tu auras les répercussions. Les répercussions, des conséquences terribles, très fâcheuses d'ailleurs. Ouais. Le problème qui est souvent compliqué, c'est la préparation. Les gens ne sont pas préparés. Les gens sont préparés à acheter 100 casiers, autant de sucrés, autant de jus, ça sera où on va entrer comment, les danseuses seront habillées comment. Mais comment vous préparez un seul jour? Mais vous ne faites même pas attention à 42 ans où vous allez vivre ensemble. C'est pas normal. Donc on commence par l'accessoire. Nous voulons dire à nos jeunes gens qui sont en train de nous suivre, quand vous regardez là, les bassins, les seins, tout ce que vous dites, les dents sont comme ceci, tout ça, ainsi de suite. Oui. Tout ça, c'est l'extérieur. Okay. Et ce n'est pas un cours à grande pondération. Le cours à grande pondération, c'est le caractère. Est-ce que votre femme est à mesure de vivre avec une autre personne? Est à mesure de vivre avec une autre famille? Est à mesure de vivre dans la société? Il y a des gens, ils travaillent dans une entreprise, même à la SONAS, elle peut créer du désordre à la SONAS, même le directeur dit c'est pas possible, cet agent est compliqué. Mais vous allez prendre une femme comme ça pour vous-même. Elle bouge toute une société, toute une entreprise. Maintenant, vous la prenez pour vous-même. Comment le savoir? C'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il faut les fiançailles. Ah d'accord. Mais quand vous êtes dans les fiançailles, ce n'est pas le temps d'aller manger des frites. Et la pizza, non. Il faut savoir s'étudier mutuellement. Mais je sais toujours que dans le mariage, vous savez ce qui se passe, les fiançailles, c'est un temps de campagne électorale. Hein. Ah bon? Même les hommes les plus chiches, dans les fiançailles, ils donnent de l'argent. Donc la campagne de bonnes intentions. Ouais, chérie, je t'ai donné $50. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, j'ai acheté la lotion. C'est pas grave. Est-ce que c'était suffisant? Mais dans le mariage, quand tu bouffes ces 50, c'est avant Bouingui. Non, non, je suis déjà au Parlement. Au Parlement, ce n'est pas que 5 ans après, Joe. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il faut quand on convite, alors, 12 ans. On prend un autre message qui nous dit: bonjour, c'est Bérénice Kangam. Pour moi, les aspirations de la femme dans le mariage dépendent de la femme elle-même. Des fois, ce qui déstabilise la femme à poursuivre ses rêves, c'est quand elle devient maman et aussi quand son mari se retrouve dans la vie. Mais quand il y a un salaire de misère, là, elle doit aider son mari, mais pour prendre des objectifs, ça dépend aussi des moyens, parce qu'elle ne fera rien sans quelque chose dans sa poche. Et ses rêves disparaissent seulement quand elle est devenue maman, et aussi quand son mari se retrouve dans la vie. Et voilà, c'est pratiquement le même message qu'elle a renvoyé deux fois. Bien. Alors, notre message nous dit ceci. Bonjour. Si l'homme ne se reconnaît, voilà. Si l'homme ne se retrouve pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, c'est pas clair ce message. Bon, voilà. Avec la réalisation, on peut prendre d'autres messages comme ça. On termine cette partie avec le pasteur Réussite. Voilà. C'est un message du Facebook. On va le prendre. Bonjour MTV et bon matin. C'est Deo Gracia Massoudi. Je suis contre ça. Une femme, même si elle se marie, n'est pas obligée de renoncer à ce rêve ou même à ses aspirations. Le mariage n'est pas un obstacle. Moi, quand je vais me marier, ma femme va travailler. Il est encore célibataire, donc. Hein.
car elle n'est pas passée sur le banc de l'école pour rien. Mais il y a certaines conditions à remplir. Elle doit mettre au monde, elle doit mettre son foyer premièrement et son travail après, ce qui signifie qu'elle doit remplir ses obligations en tant que femme pour éviter qu'il y ait des mésententes dans son foyer. Merci beaucoup JP Kim pour le sujet, mais Alice nous manque ce matin. Alice va venir, j'ai chassé Alice. Non, je suis en train de m'amuser, c'est une blague. Bonjour, l'émission Bon Matin, c'est messieurs Fino, Starius, depuis le plateau Caravia. Juste savoir si l'homme a une femme très compliquée, capricieuse, qui n'arrive même pas à écouter les conseils venant de la famille, même l'Église. Que peut faire l'homme à son tour? Ça va un peu dans la femme peut avoir besoin d'une délivrance. Ah, okay. Peut-être elle a des démons. Et puis elle n'a pas été éduquée. Peut-être tu as épousé une femme qui a été recueillie quelque part, mais c'était une chégue. Alors il faut refaire l'éducation. D'accord. Vous avez quand même une partie de la réponse. Hein. Bon matin JP, selon moi, une femme n'est pas appelée à renoncer à ses rêves. Je pense que j'ai lu ces messages. Non, c'est quelqu'un d'autre alors. Il y a ses ambitions dès sa jeunesse. Le mari qu'il trouvera doit l'aider à les réaliser s'ils ne sont pas dangereux. S'ils ne sont pas dangereux, voilà. Ou à risque, malheureusement, actuellement, cela n'est pas le cas avec la plupart des filles devenues femmes aujourd'hui. Elle ne vise que les matériels de l'homme, tout en oubliant qu'elle possède aussi des capacités à exercer aussi une activité. Je demanderai aux hommes qui refusent à ce que leur femme travaille de créer pour elle de l'emploi. Merci, c'est votre téléspectatrice Ruth Ilunga. Merci Ruth. Bon matin JP Kim, c'est Maxime. Dès la conception de l'homme et la femme par Dieu, la femme est appelée à aider l'homme dans ses activités. Certes, la femme peut avoir des projets ou des aspirations, mais ça doit être secondaire par rapport à ceux du mari et être accompli par la volonté de son mari. En vérité, je vous le dis, si une femme veut accomplir ses objectifs sans l'accord de son mari, parle comme Christ dans la Bible. Oui. Sans l'accord de son mari ou l'accompagnement de ce dernier, c'est grave pour la femme et pour la famille même. Avoir les aspirations, c'est bien, et les accomplir avec son mari, c'est mieux. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Bonjour MTV, pasteur réussite. Moi, je pense que aussi la femme peut avoir ses rêves, mais une fois mariée, je crois comme une aide, elle doit rejoindre le rêve de son mari. Cependant, si ça permet, avec l'autorisation de son mari, il peut suivre aussi le sien. C'est donc Vincent. Bonjour depuis Kinshasa. Merci de nous regarder à Kinshasa, Vincent. Bon matin à vous à partir de la capitale. Mais il faut que l'homme ait un rêve. Ah ouais, bien sûr. Il faut que la femme l'accompagne. Justement. On n'accompagne pas dans le vide. Bien sûr. On va terminer. Votre dernier mot, pasteur? Oui, mon dernier mot. Je voulais dire que je suis sur un chantier. Je suis en train de travailler sur mon livre, Les 40 sources de tension dans le mariage. Très bien. C'est là que je suis en train de parler de certains éléments. Comment il est possible que vous puissiez travailler pendant des années, 10 ans, pour que le mariage soit stable. Mais je suis en train de travailler sur un chapitre où je me dis, vers 15 ans de mariage, il est possible, le mariage commence à subir certaines faiblesses, et il y a des gens qui ne vivent plus le mariage déjà à 15 ans. Mais il faut enseigner aux gens à redynamiser leur mariage. Parce que vous avez des enfants, vous avez ceci, cela, ainsi de suite. Il y a de la famille déjà. Il y a de la famille, il y a du bruit, il y a des désordres, il y a la crise, il y a le chômage, tout ça, ça commence à venir. À un certain moment, bon, vous ne vous attirez pas comme autrefois. Et j'étais en train de dire pour les hommes ont il faut, je dis aux femmes, les hommes ont un aspect qu'on appelle l'aspect chasse. Chasse, c'est-à-dire que la femme veut conquérir régulièrement sa femme. Mais quand la femme se néglige, elle n'est plus à conquérir. Ça veut dire l'homme veut conquérir régulièrement sa femme. Régulièrement sa femme. Ok. Donc il faut que la femme soit propre, qu'elle se fait toujours régulièrement belle. Désirée aussi. Oui, désirée. Et puis elle vit dans une atmosphère ou dans un environnement qui attire. Bien sûr. Son mari. Et c'est très important, c'est ce qui peut vous amener à redynamiser votre couple. Déjà, quand vous avez 15 ans, vous commencez à monter, on a déjà des problèmes que l'Église ne veut pas résoudre, que la société ne veut pas résoudre. Alors que l'homme a des problèmes, la femme a des problèmes, c'est dit, ben, je sens que je n'aime plus mon mari, je suis là pour les enfants, je sens que je n'aime pas ma femme. Mais il faut redynamiser, vous devez vous aimer. Plus vous ne vous aimez pas, vous ne communiquez pas l'affection
à la famille et les enfants peuvent en pâtir. Cela est très important. C'est pour cela que nous disons à toutes les femmes qui ont des visions. Et d'ailleurs, quand tu avais lu pour le premier message, oui. j'allais déjà intervenir, dire, même comme une prophétie, oui. celui qui était en train d'écrire là était un célibataire. Okay. Entre d'abord dans le mariage. Oui. Nous voulons voir comment tu vas laisser ta femme, dès qu'elle a 2 enfants, peut-être il y aura précipitation, 3 enfants en 3 ans. Et comment cette femme va commencer à aller au travail et laisser ses 3 enfants à qui et qui va les éduquer. Non, il faut entrer pour voir que ce n'est pas toujours que nos femmes ne veulent pas travailler. C'est trop. C'est trop. D'abord, notre salaire ne suffit pas. Oui. Il faut, si elle doit travailler, il faut qu'elle prenne soin des Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Alors, il faut entrer à l'intérieur pour commencer à créer son propre ciel. Et c'est ce que je peux conseiller à chacun d'entre nous, vous qui êtes en train de nous suivre. Je voudrais que vous aimiez, que vous soyez dans le couple, mais que chaque couple crée son propre ciel. Comme ça, vous pouvez y vivre avec Jésus. Ah mais ça, c'est très bien. Merci infiniment, pasteur Réussite Ngoïman Dakou, visionnaire du ministère Génération Joël. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous garde, puisqu'on va finir cette émission avec vous.